E égale M6, les bons réflexes pour rester jeune et beau, ou belle, deuxième partie. Manger, comme n'importe laquelle de nos autres activités, nous fait vieillir. Et nous fait vieillir plus ou moins vite selon ce que nous avalons. Les Japonais l'ont bien compris. Ils appliquent depuis toujours une méthode d'alimentation qui les fait vivre très longtemps, bien plus longtemps que nous. Une méthode que vous allez découvrir avec le reportage de François Coste. Les Japonais sont les champions de la longévité. Les femmes vivent en moyenne jusqu'à 85 ans et les hommes jusqu'à 78 ans. Et ce n'est pas une question de génétique. Le secret de cette longévité se trouve donc dans leur alimentation et leur activité physique. Nous avons mené l'enquête pour connaître les raisons de cette espérance de vie record. Et pour cela, nous avons suivi Hiroko sur son marché parisien. Allons d'abord voir si son chariot est si différent du nôtre. Quels sont les produits de base de la cuisine japonaise traditionnelle ? Première étape, Hiroko commence par choisir ses légumes. Concombres, carottes, choux, épinards. Et elle les choisit avec beaucoup d'attention. L'essentiel pour elle, c'est la fraîcheur des produits. D'autant que la plupart d'entre eux seront consommés crus. Je voudrais 8 coquilles Saint-Jacques bien épaisses. À l'inverse de nous, les Français, qui mangeons plus de viande que de poisson, les Japonais privilégient les produits de la mer. Facile pour eux, ils vivent au bord du Pacifique. Ce qu'ils préfèrent, les coquilles Saint-Jacques et les poissons gras comme le thon et le saumon, dont on connaît aujourd'hui les bienfaits pour la santé. Et même si Hiroko n'a pas ici autant de choix qu'au Japon, elle trouve largement de quoi composer des menus variés. C'est la perle blanche. Génial, ah oui, Voilà. oui. C'est la Rolls. Dernière étape des courses, une épicerie biologique où elle trouve des produits tout droit venus du Japon. Des algues séchées, du soba qui sont des nouilles de sarrasin, et surtout le tofu, un aliment très riche en protéines. Alors ici, il y a vraiment beaucoup de variétés de tofu, qui est l'aliment de base de la cuisine japonaise. On mange le tofu du matin au soir. Direction les fourneaux pour commencer la préparation du déjeuner, mais pas sans un petit coup de pouce. Pour harmoniser tout ça, en beauté, j'ai fait appel à un chef japonais qui s'appelle Okada, qui va nous préparer ça dans le règle de l'art. Et c'est dans la cuisine que l'on voit le mieux la différence entre cuisine française et cuisine japonaise. Ici, les légumes ont la première place. Concombres, carottes, choux, épinards. Ensuite viennent les poissons. Et la viande? Eh bien, pas de viande. Elle est remplacée par le tofu. Côté cuisson, là encore, ça n'a rien à voir. Ici, pas de beurre et pas d'huile. Hiroko n'utilise pas du tout de matière grasse. Les légumes sont simplement pochés, c'est-à-dire trempés dans l'eau bouillante, puis dans l'eau froide pour garder leur croquant. Et pour les poissons, ils sont consommés tout crus, tout comme les crevettes et les noix de Saint-Jacques. Résultat, un déjeuner bien différent du nôtre, beaucoup plus léger, et qui surtout ne rassasie pas complètement. Mes parents enseignent aux enfants de manger harahachibu, c'est-à-dire manger jusqu'à 80% de votre faim. C'est pour ne pas sentir trop lourd après déjeuner. 2 ou 3 heures après, le repas, on a faim, on déguste sans aller trop loin au niveau de la quantité. Mais alors, est-ce qu'en mangeant moins et donc en apportant moins d'énergie à notre corps, nous pourrions vivre plus longtemps comme les Japonais ?